Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com dans cette émission Direct Course. Nous allons évoquer le programme de ce samedi 9 janvier avec notamment la réunion qui se déroulera sur l'hippodrome de Paris-Vincennes avec son Quintet Plus, le prix de Breteuil. Une épreuve qui rassemble des trotteurs de 7 ans et au-dessus. Mon préféré pour cette course sera le numéro 3 Istou. Je pense sincèrement qu'il constitue une bonne base de jeu. C'est un cheval qui reste sur 3 places de 3e, dont une obtenue sur ce tracé le 12 décembre. Ce jour-là, le protégé de la famille Thomain affichait la réduction kilométrique d'une 11,9. S'il répète ce chrono sur ce tracé, il devrait pouvoir jouer les tout premiers rôles. J'en ai fait mon favori, numéro 3 Istou, un cheval qui a été préservé, qui possède de la vitesse et qui est en forme. Dès lors, c'est une base de jeu tout indiquée. On lui posera le numéro 1, Unreal Charm, un cheval qui à mon avis est en retard de gain. Il n'est pas à l'abri d'une incartade, mais dans un bon jour, il est capable de lutter avec le précédent cité, d'autant qu'il possède le même chrono sur ce tracé que notre favori. Attention également numéro 8, du Labella, régulière, présentée par Jean-Paul Marmion. Elle a terminé 5e du prix de l'heure le 6 décembre dans une épreuve où Ustou, notre favori, se classait 3e, donc une ligne intéressante. Le 14, c'est Hugo Linviel, attention à lui, il vaut mieux que ne l'indique ses derniers classements et surtout il sera déféré des 4 pieds pour l'occasion, ce qui n'a plus été fait depuis maintenant presque un an. Le 15, Vivaldo Bello, vient de prouver sa forme en se classant 2e le 23 décembre sur la piste de Bordeaux. Une confirmation était si attendue malgré son numéro en deuxième ligne et en dehors derrière la voiture. Le 4, Uraba Dupont, 3e du prix Atlantide le 12 novembre. Elle devançait ce jour-là 3 de ses rivaux du jour, une place est dans ses cordes. Le 7, Verano du Renard, il fait à chaque fois son maximum, il est régulier, déféré 4 pieds. Grégory Laurent l'estime capable de prendre un accessite. Accessite également possible pour le 10 Union des Prés, elle aussi régulière et présentée pieds nus pour l'occasion. En cas de non partant, je citerai le numéro 11, Vramda, au résumé chiffré pour ce quintet du samedi 9 janvier. 3 As 8 14, devant le 15, devant le 4, devant le 7 et le 10. Suite du programme à Vincennes, dans la deuxième, une information a priori spéculative et intéressante. Avec le 208 Cocktail de Lussac, Guillaume Marny, son entraîneur, m'a confié que le cheval était au mieux, qu'il revenait à Vincennes avec de sérieuses prétentions. Il faut savoir qu'en dernier lieu, sur la petite piste, le cheval n'a pas été vénard. Il a été victime d'un accrochage dans le dernier tournant, ce qui lui coûte, au dire de son driver du jour, ce jour-là, Mathieu Abrivard, la victoire. Le cheval aurait à coup sûr lutté pour les premières places. Donc il faut le racheter, car il retrouve une catégorie quasi similaire. Je pense qu'il peut intégrer le trio, et ce, à belle cote, 208 Coltec du Sac. On lui posera le 206, Colonel, cheval en retard de gain, présenté, drivé Jean-Michel Bazir. Le 210, Cèdre de Vauchot, qui affiche déjà 4 victoires en 5 courses courues, et qui reste notamment sur 2 succès, dont un sur le parcours qui nous intéresse. Et le 203 également, Colonne Miranet, un cheval régulier, qui possède également une 15-1, le meilleur chrono sur le tracé qui nous intéresse. 208, 206, 210 et 203, avec une information spéculative sur le 208, les autres devraient partir assez appuyés au betting. Dans le temps fort de cette réunion, le prix Léon Taquin, groupe 2, j'aime beaucoup le 307 Booster Winner, il a vraiment pas mal d'atouts dans son jeu. Un cheval qui possède déjà 3 victoires au niveau groupe 1, les prix d'essai, prix des élites et prix des centaures. Sachez également qu'il affiche 6 victoires et 3 places de deuxième en 10 sorties sous la selle, soit du 90% de réussite dans les 2 premiers autres remontées. Sachez également que la distance des 2175 mètres lui convient à merveille. C'est un véritable un cheval de vitesse. Déjà 6 victoires pour lui sur ce parcours en seulement 8 courses courues. Cette course constitue un objectif pour se protéger de Sébastien Garato, qui est d'ailleurs le tenant du titre, avec Astor Duquel. Donc 307 Booster Winner, le cheval à battre à mes yeux. Je lui poserai le 304 Billy Billy. Un Billy Billy qui peut se targuer d'avoir remporté le prix du président de la République, autre épreuve de groupe 1, où il devançait notamment Booster Winner. Mais sur ce parcours réduit, j'ai une préférence pour Booster Winner sur le 304 Billy 307, a priori, les 2 bonnes bases de ce prix Léon Taquet, édition 2016. Le 305, Bocage d'Ortige, qui n'a pas été ridicule dans le Critérium Continental au Sulky, revient ici sous la selle avec l'intention de bien faire. Il peut compléter le podium. 307, 304 et 305. On passe à la 5e. Coup de cœur avec le 509 Afghan Barbet. Un cheval dur à l'effort qui va se plaire sur ce parcours dès 2007 de la grande piste. L'écurie de Christian Bijon est revenue en pleine forme. Le cheval sera déféré des 4 pieds pour la première fois de sa carrière. Il faut y voir un signe de confiance. C'est la course visée 509 Afghan Barbet. La 8e enfin, je vous conseille une nouvelle fois le 810 Diva Charentaise. Je sais qu'on l'aime bien au sein de l'écurie de Jean-Michel Baudouin. Elle s'est classée 4e à l'occasion de ses débuts sous la selle sur ce parcours dernièrement. Ici,
Je la pense capable de s'imposer, d'autant qu'il faut savoir que pour ses débuts, elle avait été retardée par une légère incartade dans la ligne d'en face. Ici, l'occasion lui est donnée de jouer un premier rôle. On lui opposera le 813, c'est Daphné du Coglet, qui possède des titres au trot attelé et qui débute ici sous la selle avec une belle chance également de victoire. 810-813. Course ciblée pour Vincennes, la deuxième 6, 8, 10, 3, la troisième 7, 4 et 5, la cinquième 509, la huitième 810 et 813. Excellent jeu à tous, bonne journée et rendez-vous demain pour une nouvelle émission.